Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Soyez vrais et habiles dans ce maudit planétarium. Beaucoup de choses se sont passées depuis 3 mois, depuis mon dernier texte. Avez-vous pris cette décision ferme et définitive de reprendre coûte que coûte le contrôle, de diminuer l'emprise, vaille qui vaille, d'alléger ce qui peut l'être, de reprendre votre souffle originel à votre dernier souffle. Ce rappel de soi, retrouver la grande mémoire. Nous le savons désormais tous ensemble. Il faut mieux suivre le bon chemin, celui de cette grande vie qui se défend. Il faut mieux suivre ce bon chemin en boitant que le bon chemin, celui du mouton, d'un pas ferme. Au-delà, par-delà, de l'au-delà, de cette gamme de la fantaisie sans limite, de ce planétarium. C'est une grande joie, n'est-ce pas, de lutter contre tout ce qui est pourri et laid. Vous le savez désormais, l'eau du mirage ne peut désaltérer celui qui a soif, ni noyer celui qui ne sait pas nager. Vous le savez, vous ne pouvez pas vous transformer et rester le même. Et pourtant, le sortilège de ce grand planétarium nous fait croire que son mirage peut désaltérer celui qui a soif et noyer celui qui ne sait pas nager. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Ça ne prend plus d'être entraîné dans la masse des soucis entretenus que se sont faits les milliards et des milliards d'humains. Toutes ces nuits de larmes, tout ce dôme, tous ces cris, ces gémissements, tous ceux qui ont couru dans l'attraction, hurlé dans la répulsion. Qu'en reste-t-il? À l'engraissement de qui? À ce golem qui prend en charge notre corps matriculé, dupé par la guerre des perceptions. Oui, l'immortalité promise par le transhumanisme, civilisation séparatrice par rapport à l'humain, nous écrase comme un rouleau compresseur avec ces deux perspectives utopiques et apocalyptiques, intimement liées. Ça confère pour ceux qui œuvrent pour l'intelligence artificielle générale une sorte de dimension messianique, ce qui veut dire l'avènement d'une nouvelle religion pour un nouveau temps. Une fausse transcendance qui remplit et détourne notre besoin de dépassement, mais nous amène dans une impasse sans retour, une impasse sans rivage. Le mensonge
que tout le monde connaît, du problème, réaction, solution. Allez, on va vous sauver des problèmes environnementaux, économiques et des guerres perpétuelles, ces problèmes que l'on crée pour berner la population et souiller le vivant, et ainsi de permettre de sauver la vie à venir. Quelle bouffonnerie! Cette utopie qu'on nous impose est une imposture, un sortilège. Et même si 1 million de personnes voient le cachalot sous le tapis, quelle tragédie! On les massacre pour le bien de cette mondialisation de l'IA, pour un futur post-humain, pour ces prophètes de l'occulte, qui se projettent sur plusieurs millénaires et au-delà. L'histoire pour eux est tellement belle que pour les faux prophètes, elle justifie tous les sacrifices. La création d'un golem où nous ne sommes pas invités car l'avenir n'est plus du tout humain. Ce plan occulte de 1984 et du meilleur des mondes écrase la grande vie, tord la réalité jusqu'à ce qu'elle soit conforme au discours de propagande et voile et tord le réel. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Nous réalisons une évasion, une grande évasion. Car quelque part, ce souffle qui nous pousse en avant, nous venons d'ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y a la liberté, pas l'esclavage. Alors, à coup de rame par coup de rame, pensez à l'alignement, corps physique, subtil, causal. Pensez à l'alignement. Soyez toujours dans l'excès de conscience, de lucidité par rapport à cette radicalité artificielle. Oui. Voir, comme toujours, et depuis que je connais mon ami Marc, depuis 10 ans, voir, dénoncer sans relâche cette imposture est notre devoir. Car le pleinement humain est en danger. Mais tant que nous sommes là, il est présent encore. Depuis des années, nous pointons avec d'autres vers cette direction pour le peu d'humains qui peuvent vraiment voir et écouter ce qu'ont à dire les peuples premiers massacrés par les monstres qui ont détruit notre perception par l'instinct, qui ont créé des os humains. Et pour tous ces peuples massacrés, pour toute cette connaissance détournée, nous allons continuer à fissurer ce planétarium avec nos branches qui portent l'autre ciel. Et nous allons le faire jusqu'au bout, avec noblesse et dignité, et beauté, et la rage aussi. Rappelez-vous, un pied dans le connu, un pied dans l'inconnu. Et c'est comme ça que nous dansons, dans le connu et l'inconnu. L'important, c'est l'impulsion vers la perspective suprême, qui va au-delà de notre personnalité souvent vacillante. Nous devons, malgré notre sidération extrême, réécrire l'énigme entêtante
celle que nous partageons entre nous comme un lien magnétique, nous, les volontaires, les courageux, cet ADN commun, cet héritage qui remonte directement à nos origines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Nous sommes à la recherche d'un code pour pouvoir rendre visible un PDF complet des informations qui sont vitales, qui nous manquent. Cette pièce de puzzle nous manque. La vérité dont je parle est d'un autre ordre, d'une autre dimension. Imaginez des fourmis qui se meuvent dans ce plan horizontal. Si moi je suis assis sur un tapis plein de dessins, de formes, de couleurs divergentes, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, ce planétarium veut nous coincer dans cette horizontalité. Et pourtant, cette dimension dont on parle, qu'on pourrait incarner par l'oiseau, est partout. La verticale croise l'horizontale et chaque point. La dimension intérieure de la conscience est encore là, toujours. Si vous vous mettez en route, si vous continuez le chemin, si vous vous exercez, nous y arriverons. Ce sentiment-là, nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Alors, plus vous verrez, plus vous serez capable d'agir. Et plus vos actions ne seront pas des réactions, mais des vraies actions. Permettre de plus en plus de penser, d'orienter sa pensée vers une pensée nouvelle et évolutionnaire. Penser de sentir cette perception par l'instinct qui émotionnellement nous pousse à sentir différemment les choses et avoir une perspective de son corps comme une dimension connectée avec l'invisible. Oui, cette intelligence non localisée, cette intelligence force conscience est la seule pupille capable de nous redresser et de nous aider. Cette non-réponse qui grandit en nous comme un pont racine. Et on tourne autour de cela, de cette chose archaïque, enracinée, cachée, implantée, malgré son battement faible, et qu'il faut absolument préserver. C'est ça la transgression. Se poser avec le vide, et ça suffit pour le remplir. Faire venir cette réponse nue. Cette vigilance qui fera grandir au-delà de nous-mêmes, sorte de promontoire qui domine la falaise, l'abîme et le ressac en dessous. Dites-moi, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on partage tellement de belles choses, quelle est votre sonnerie du réveil matin pour rester en contact, au lieu d'être des passagers errants parmi les ruines fumantes de la grande bibliothèque de l'autre connaissance? Je parle de l'autre connaissance. L'autre connaissance. Celle
qui précède tout ce qui est. Tout ce qui fait qu'il existe quelque chose plutôt que rien. Tout ce qui précède ce qu'on ne peut pas expliquer. Nous sommes des arbres qui marchent plutôt que d'être coupés comme des fleurs et repiqués dans une autre dimension. Dans ce maudit planétarium où tout semble figé, je vous le promets, je vous le promets. Ce rideau qu'on écarte et que ce planétarium referme, ce rideau restera définitivement un jour ouvert, car notre soif de vérité est devenue plus grande. Notre lévitation est plus forte que la pesanteur de cette boucle infernale où nous sommes. Toujours plus loin, toujours plus profond. Dénoncer ce que le mal fait. Aller jusqu'au bout de ce terrier. Notre devise, c'est ça. Ce nouvel espace que nous bâtissons. Cette décision de ne plus piétiner sur place et de tourner en rond. Cela est notre réalité et non pas le jeu de milliards de formes, de multiplicité de formes. Pourquoi le mal pur? Pourquoi le mal pur? Merde! Nous parlons de l'accomplissement du potentiel humain, de nous réapproprier cette carte qui nous permet d'aller plus loin que cet aquarium qui nous enferme et empoisonne tous les poissons, tous ces poissons magnifiquement organisés pour vivre dans le mensonge et qui ont oublié l'autre dimension, cette dimension au-delà du bassin où ils sont. C'est maintenant ou jamais ce croisement horizontal-vertical. Il faut oser aller jusqu'au bout pour mieux aller ailleurs, loin de ce qui est pourri et laid. Chercher la clairière derrière les ronces qui tordent la grande vie, déforment nos perceptions et brisent la mémoire des mondes engloutis. Partir au hasard, loin de la fureur des villes, où nos solitudes s'égarent, ivres de bruits et d'inutiles. Emmène-moi loin des villes, où la nature nous rassemble. Conduis-moi vers l'oubli, où les astres prennent naissance. Sur cette terre d'exil, comme un moine sans temple, j'ai trouvé pour asile une forêt sans silence. Emmène-moi loin des villes, où la nature nous rassemble. Conduis-moi vers l'oubli, et toujours demeurons ensemble. La course effrénée des secondes te laisse-t-elle voir l'interstice, là où la paix est si profonde que l'on y goûte mille délices.
toujours demeurons ensemble. Et toujours demeurons ensemble. Soyons ivres vivants. Vivre ce peu de métaphysique est le fondement de tout chemin. Nous sommes des pèlerins immobiles dans un espace héritage des premiers temps. Son d'un autre tambour, d'un espace préterrestre, dans ce délirant flux phénoménal de ce planétarium, ce continuum. Et coupé, ce planétarium est comme une toupie. Si son sortilège s'arrête, il tombe, fin du manège. Le serpent existe en tant que corde, parce que mal appréhendé. Tout ce que vous voyez est l'expression mal vue d'une réalité. Tout ce que vous voyez est l'expression mal vue de cette réalité. Ce planétarium est comme une toupie, je le répète. Si son sortilège s'arrête, il tombe. Fin du manège. Mais quel manège! Quel manège! Celle de la distraction dans notre vie quotidienne et l'inconscience du sommeil la nuit sont deux faces de la même ignorance. Je l'avais déjà dit dans les autres parties. La totalité de notre existence, rêves inclus, naît de l'ignorance. Et d'une certaine façon, avant même que des millions de personnes puissent se rendre compte du cachalot sous le gravier, et le jeu est déjà terminé avant qu'il puisse commencer. Alors, en réponse, il faut nous attacher à quelque chose d'ancien et de persistant pour ne pas retomber dans les mêmes ornières, dans les immenses inerties qui nous figent. Si on perd l'identité, cette fibre, cette subtilité de cette grande vie, alors il ne restera rien, rien. Oui, ou mieux suivre le bon chemin même en boitant. Le bon chemin des moutons d'un pas ferme. Il y a tellement d'argent et de pouvoir que les opposants que nous sommes ne peuvent pas provoquer le moindre changement dans ce monde. À marche forcée, il nous conduit ce monde. L'influence qu'a le long-termisme, le long terme, la vision exerce sur la course de ce transhumanisme. Bien sûr, ils nous promettent un avenir humain aussi artificiel que les intelligences froides qui nous dominent. Un paradis, nous disent-ils, au prix de la souffrance et de l'exploitation. Est-ce que ce paradis est aussi incroyablement positif pour l'humanité? Comment on peut affirmer des choses pareilles? L'histoire est tellement belle, disent ces non-humains machiavéliques, que ça justifie tous les sacrifices de la vie. Vraiment? Vraiment? Cependant, voilà. Je crois que cette
sous-humanité soit trop stupide et idiote. Alors pour nous, vaille qui vaille, qui ont les yeux pour voir, courage, soit notre ami. Rappelez-vous, les fausses connaissances, la fausse connaissance est pire que l'ignorance. La fausse vision est pire que l'aveuglement. Le mensonge ne devient pas la vérité parce qu'il est général. Nous ne sommes pas dupes. Et ça est notre force. Courage et détermination. Lucidité, vigilance, équilibre. Profitez aussi de la joie pour se nourrir de la vie. Un des plus gros mensonges est que notre corps subtil, mental sans corps, qui fait l'expérience d'une réalité virtuelle, transfère à la mort clinique son attention dans ce royaume entre deux vies. C'est d'arriver. Il le charrie dans un devenir perpétuel, mort à midi. Dans ce monde, la plupart des vies, nous sommes coupés dans le temps, par la naissance et la mort, dans l'espace, par la séparation et la distance. Le temps, l'espace et même le mouvement ne sont que des illusions du processus, du décodage de ce coordinateur auquel il va répondre. Ce tourner-manège perpétuel sème de l'ignorance en noyant le poisson et cache la vraie cause des déséquilibres. Alors, oui, voir et dénoncer cette imposture est notre devoir. La dissolution de ce satané planétarium et de ses agents comme M, le maudit, qui nous massacre depuis 10 ans, se réapproprier coûte que coûte notre corps mental trafiqué avec son système informatique, biologique, qui concentre l'attention sur une petite plage de fréquences minuscules. Nous sommes pratiquement aveugles. Nous sommes aveugles. S'ouvrir. Stop à cette distorsion. Stop à ce schisme qui nous coupe de nos vraies origines. Stop à cette distorsion, oui, liée à notre perception fausse, muselée, planifiée, pour nous maintenir au fond du sillon, au fond de la merde, pratiquement aveugle, oui, dans un enclos bruyant et toxique. Stop, stop à cette machinerie, stop à la conspiration, stop à la planification, stop à la collaboration, stop à l'omerta. Et nous devenons, vous voyez, nous devenons, même depuis 5 ans, le monde devient misérable. Et ce n'est pas depuis 5 ans. Et nous percevons l'accélération d'un processus de médiocrité. La plupart des humains sont devenus des esclaves sans aucune dignité. Aucune. Errants dans la création-réaction, dans le binaire sans fin, dans un piège tordu et sadique qui produit notre souffrance et nous fait faire souffrir les autres. Nous sommes donc prêts à toutes les formes de piégeage à différents niveaux possibles. Quelqu'un, vous, moi, Marc et plein d'autres, quelqu'un doit mettre fin à cela. Rappelez-vous, nous ne sommes pas faits pour ramper.
Nous sommes des accoucheurs d'un dessein plus grand. Pour cela, nous devons démanteler subtilement et grossièrement ce planétarium. Toucher du doigt la grande histoire derrière l'histoire falsifiée. Les héros ne sont pas ceux qui veulent maintenir le système en place. Les héros, les actes héroïques sont ceux qui ne veulent pas être saisis par lui. Et plus que ça, ont un dessein beaucoup plus grand. Il les dépasse même. Il nous dépasse. Apprendre à mourir, que ce soit dans cette vie ou dans notre vie physique, apprendre à mourir et échapper au théâtre de cette vie médiocre. De cette mort qui n'est qu'un état d'animation temporaire et suspendu. Ce planétarium nous fait croire depuis des millions d'années que la réalité est fataliste, que le temps s'écoule du passé au futur, qu'on oublie le nombre de génocides qu'il y a eu, le nombre de bibliothèques qui ont brûlé. Ce planétarium peut entraîner quelqu'un si fortement que la direction vers l'émotion toxique et négative devient très puissante, comme une possession. Alors oui, il nous reste nos réponses habitées, bien d'ailleurs, qui s'immiscent dans la moindre fissure pour faire vibrer la moindre corde de notre être. Ça s'appelle la vie, la grande vie. Ce son non frappé, perception par l'instinct, ce retournement nous avertit. Si nous ne connaissons pas l'essence de tout ce qui se passe, rien ne changera. Rien ne changera. Et la vaste Hamilton continuera inlassablement comme un film projeté sur ce mur blanc. Ce film projeté sur ce mur blanc. Il faut prendre conscience de quel film nous parlons. Il faut prendre conscience de quel mur blanc ce film est projeté. La dimension qui nous attend, c'est d'aller au-delà de ce film et au-delà de ce mur blanc. Oui, nous avons besoin de quelque chose d'extraordinaire qui nous permette de transcender ce quotidien médiocre. Oui, une non-réponse. C'est mon expérience. Essaye de nous contacter et de nous parler à sa façon. Rappelez-vous, la vérité reste toujours la vérité, même s'il n'y a plus personne pour la dire. Elle appartient à la grande mémoire, à la grande mémoire. À cette mémoire éternelle de tout ce qui est vivant, inscrit dans l'intelligente conscience, cœur du cœur, qui seul par son battement peut donner une fondation solide à ce qui est notre planète. Je crois que notre génération doit savoir que
La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Oh, adieu la France. La bête de l'événement est là. Écartelée par la démence des capots de la présidence, des maquereaux qui règnent en transe pour dominer nos existences. Que de violence, tous ces esclaves sans importance, sacrifiés par les obédiences, ils acceptent en silence. D'abord ils négligent le mal, et après ils permettent le mal, et puis ils encouragent le mal, et ensuite ils légalisent le mal, mal, mal. Et enfin ils appliquent le mal, c'est leur idole, ils l'érigent en Dieu. Alors ils persécutent tous ceux qui parlent pour dénoncer ce mal, mal, mal. Que de connivence, où est passée la bienveillance? Faut-il cautionner la déviance, entériner la maléfique décadence? D'abord ils négligent le mal, et après ils permettent le mal, et puis ils encouragent le mal, et ensuite ils légalisent le mal, mal, mal. Et enfin ils appliquent le mal, c'est leur idole, c'est leur vrai, vrai Dieu. Alors ils persécutent tous ceux qui parlent pour dénoncer ce mal, mal, mal. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Dans cette obscure souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, au fond de moi mon cœur intense bat d'une immense divergence. Divergence. Non, vous n'aurez pas l'allégeance des êtres doués de transparence, des gens qui voient, des gens qui pensent à la lueur de leur conscience. Je vous tire par révérence, c'est pas de chance pour vos sales manigances. Vous n'aurez pas mon abondance, alors je chante, chante, chante et danse, 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 voilà pourquoi. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Ah, mais ferme ta bouche. Soyez vrais et habiles dans ce maudit planétarium. En tout cas, désormais, nous ne laisserons pas plus jamais un faux pas mettre fin à notre voyage. L'amour-conscience ne parle pas de l'amour émotionnel, je parle de ce degré supérieur. Et la seule pupille susceptible de nous redresser, de redresser notre perception du monde, et qu'on ait quelque espoir de le comprendre. Toujours ce même rappel. À qui donnez-vous votre énergie? Qui contrôle l'entrée et la sortie de votre vie? Enfin, s'il vous plaît, pensez à votre respiration, qu'elle soit la plus ample possible. Pensez que chaque jour, vous êtes traversé par 60 000 à 70 000 pensées, dont 90% sont toxiques, dont 50% parmi ce pourcentage toxique, 40% sont des pensées récalcitrantes, celle qui fait qu'on est omnibulé par sa vie.
Et 40% sont des pensées toxiques qui nous enferment dans un cercle vicieux. Il ne nous reste que 10% d'énergie pour pouvoir se défendre et vivre la grande vie et vivre autre chose qu'une personnalité souffrante. Alors, comment peut-on se réveiller si nous sommes artificiellement nivelés vers le bas, régulés, maintenus vers ce bas? Ce maudit planétarium de ce M le maudit, qu'il vole en éclats. Ébranlons le fonctionnement d'une vision naïve de la vie, de cette vision naïve d'un système économique qui prédate les gens, qui nous tire vers le bas, qui nous pourrit la vie. Essayons d'y tendre du moins. Essayons d'atteindre cette bonne fréquence, car nous sommes des antennes, qui nous permettent de nous ouvrir à d'autres perceptions. Déjà, quelle victoire d'avoir davantage de compréhension et d'augmenter sa conscience dans cette vie complètement dégénérée de ce planétarium. Cette vie ordinaire, ce sommeil qui nous emporte, où on disparaît toutes les nuits, qui est un peu l'analogie de la mort et de l'après-mort. Voir, c'est un savoir, c'est pouvoir et voir. Après avoir rassemblé assez de pièces de puzzle de cet éléphant sous le tapis, le cachalot sous le gravier, voir comment le fonctionnement vicieux, pervers vous interdit et occulte vous interdit de comprendre. Comprendre signifie inclure, ne plus être dans le mensonge, la chaîne du mensonge et l'aveuglement produit par l'ignorance entretenue. Il fait que nous sommes complètement influencés par l'hypnotiseur. Si nous nous perdons chaque nuit, quelles sont nos chances d'être conscients au moment de notre mort, au moment de mourir, dans la parenthèse ensorcelante qu'est notre vie? Nous ne sommes pas un peu conscients dans notre vie. Comment peut-on être conscient en fin de vie? Conscient que nous avons un régulateur dans notre cerveau qui nous empêche d'aller plus haut et de pouvoir créer ce que l'on est vraiment, la création, car nous sommes créatures. Être conscient que nous avons un régulateur dans notre cerveau qui nous empêche d'aller plus haut et pouvoir verbaliser et épanouir notre énergie, cette création que nous portons, dont la bête se nourrit. Oui, être vrai et habillé. Non, nous allons recommencer à être actifs de la fausse façon, comme un hamster dans sa cage, c'est-à-dire nous contraindre, nous échapper, continuer comme nous l'avons toujours fait et tourner le dos à la profondeur derrière l'écran. Faites du mieux que vous pouvez. Rappelez-vous, quand il ne restera qu'un dernier élément de vous-même à convaincre, et que cet ultime élément de vous-même aura été convaincu, la libération sera définitive. Comme le rideau qu'on écarte définitivement. L'humain est comme un kaléidoscope, sans unité et sans stabilité. Et à travers ce manque d'unité et de stabilité que ce fameux hypnotiseur dans le planétarium peut donner impunément des ordres, il est sûr de vouloir exécuter, de nous faire faire. Alors,
Ce que je vous souhaite, c'est un bon retour chez vous. Vaille qui vaille, à l'unité. Découvrir signifie enlever ce qui recouvre. Et de découvrir et de vivre de plus en plus ce qui n'a ni commencement, ni fin, sans forme, sans mesure. Rien ne peut lui être enlevé, rien ne peut lui être ajouté. Cela s'appelle ce point en nous, il est là. Cette impulsion, ce peu de métaphysique, on ne peut que le vivre vraiment. Il faut être assoiffé de cette impulsion, en rétablissant l'ordre mental, physique, causal. Nous serons aidés sur ce chemin. Ce que nous avons fait depuis des années, c'est déjà bien. C'est déjà bien. La prochaine fois, avec votre imagination agente, ce sera bien mieux. De plus en plus, cette tolérance à l'incertitude sera génératrice d'une méta-réalité qui veut que l'on rende visible ce qui est invisible pour créer l'autre réel. Et nous pourrons de plus en plus avoir cette capacité à sentir, cette capacité à sentir la perception par l'instinct. Oui, soyez vrai et habile pour ce mot du planétarium qui meurt en soi, qui se prolonge. Nous n'allons plus nous mentir. Rappelez-vous, un pied dans le connu et un pied dans l'inconnu. Ça, c'est notre danse. Afin que la plupart d'entre vous deviennent de plus en plus curieux et avides. C'est à nous d'aider la grande vie aussi. Même si les choses ont l'air d'être jouées d'avance, notre devoir pour notre dignité est de rester debout jusqu'au bout. Et je vous le souhaite vraiment. Quand la vie t'écrabouille, que tout te casse les... Quand tu sers de punching ball au démon, mais ne sois donc pas aussi grognon et mets ta bouche en cul de poule pour siffloter à l'unisson cette chanson. Regarde toujours le verre à moitié plein. La balèque attitude, c'est ton destin. Quand tu te fais taser, torturer, raqueter, bâillonner, piquer, esclavagiser, oublie ta dignité, remercie l'univers, baigné de pur amour et de lumière. Honore toujours le verre à moitié plein. Fais ton test anal avec entrain. Don't worry,
Gabi, Gabi. Si ton voisin crève, vaut mieux que tu l'achèves. Inutile d'espérer qu'il se relève. On s'en tape bien de ton prochain. Collabore plutôt pour choper un max de pots de vin. Picole toujours le verre à moitié plein. Un petit bar, un ciné, ça suffit bien. Quand tu te laisses domiser par le roi des Français, mais qu'est-ce que ça peut bien faire après tout? Et qu'il t'emmerdera jusqu'au bout, t'as plus qu'à attendre l'autre jour. Le secret du bonne mine, c'est la vaseline. Avale toujours le verre à moitié plein. Fais confiance à la loi, tout se passera bien. Bois toujours le verre à moitié plein. Te pose pas trop de questions, ça sert à rien. Bois toujours le verre à moitié plein. Comme le narratif soit positif. Bois toujours le verre à moitié plein. Médite à l'ashram pour sauver ton âme. Bois toujours le verre à moitié plein. Joue ton Truman Show avec un pipeau. Les cannibales mutants ont colonisé la planète. Et qui c'est qui va se faire dévorer béatement tout cru avec le sourire? Ah!